pendant que les Québécois étaient confinés, pendant qu'on était véritablement enfermés, pour pas dire emprisonnés dans nos maisons, pendant que nos enfants n'avaient pas le droit de faire de sport extérieur, pendant que le gouvernement distribuait des contraventions à du monde qui était dehors autour d'un feu dans leur cour, ben pendant ce temps-là, Chomé, le premier ministre, puis un député du Parti québécois qui avait rien à faire un vendredi en fin de journée, se réunissent avec une bouteille de vin pour jaser puis avoir du fun entre chums. Pire que ça, le premier ministre suggère même de lui signer un papier pour lui permettre de violer le couvre-feu. Boris Johnson, le premier ministre britannique, a été obligé de démissionner. Et ici au Québec, les gens trouvent ça drôle. Le Québec est une fois de plus en proie à des scandales retentissants. Récemment, un politicien québécois, Pascal Bérubé, membre de l'Assemblée nationale pour le Parti québécois, a attiré l'attention après avoir participé à un balado intitulé « Politiquement parlant » où il a relaté un incident choquant survenu en plein confinement en février 2021. Quand il y a eu des moments plus durs pendant la pandémie, on se parlait beaucoup. Je me souviens, moi, d'un vendredi après-midi en pleine pandémie, où je suis au centre-ville de Montréal, puis je le texte. Il n'y a personne à son bureau du premier ministre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, débarque à mon bureau, j'arrive avec une bouteille de vin. Alors, on a passé un après-midi à parler de politique, juste nous deux. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit. Mais non, mais c'est génial. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Il y a une tempête de neige. Il n'y a personne, là. Il y a les gardes du corps. Je suis dans son bureau. Je me souviens parce qu'il y avait une manifestation, il y avait du popcorn de terre, entrée du popcorn. Et là, on a passé l'après-midi. Puis après, j'ai dit, ben là, il faut que je m'en aille chez nous parce que t'as mis un couvre-feu? Il me dit, je te signe un papier. Non. Alors... Cette révélation est profondément troublante, n'est-ce pas? Nos politiciens semblent penser qu'ils sont au-dessus des règles qu'ils imposent au reste d'entre nous. Alors que nos politiciens québécois se moquent de cette situation, d'autres politiciens ont perdu leur crédibilité pour des actions similaires. Boris Johnson, ancien premier ministre du Royaume-Uni, était au centre du scandale Partygate qui a en partie conduit à sa chute. Et l'ancien premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a fait face à des répercussions publiques après avoir enfreint les règles de la santé publique liées à la COVID-19 lors d'un dîner. De plus, Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a été critiqué pour avoir visité son chalet malgré son appel à ne pas voyager hors des grands centres urbains. Maintenant, nous avons le premier ministre du Québec sirotant du vin avec un membre d'un autre parti politique dans son bureau en plein milieu d'un confinement et offrant des exemptions de couvre-feu à son ami. Pourtant, presque aucune attention médiatique n'a été portée à cette histoire. En tant qu'entreprise, nous avons reçu plus d'une douzaine de contraventions pour nos reportages sur le terrain. La police de Montréal a même perquisitionné le bateau que nous avions loué pour couvrir le confinement à Montréal et fournir un hébergement à nos collègues. Vous pouvez regarder notre documentaire sur raid.movie. De plus, chez Urban News, nous avons soutenu des centaines de Québécois qui ont reçu des contraventions pour le couvre-feu. Mais contrairement à eux, ils n'ont pas reçu d'offre d'exemption de la part du premier ministre Legault. Et pendant qu'ils enfreignent ces règles, ils entraînent également les Québécois dans une situation financière désastreuse. Effectivement, le Québec a dévoilé le 12 mars dernier son pire déficit de l'histoire, soit 11 milliards de dollars. Comment pouvons-nous continuer à accorder notre confiance à un gouvernement qui ne semble pas avoir à cœur le bien-être de ses citoyens? Pour approfondir cette question brûlante, je vous invite à écouter Éric Duhaime, le leader du Parti conservateur du Québec. Ce qui est désolant, là, c'est de voir la désinvolture de M. Bérubé. C'est de voir que c'est drôle. Il trouve ça drôle que pendant la pandémie, il texte au premier ministre. D'abord, son chumé, c'est ceux qui pensent que le PQ et la CAQ, c'est du pareil au même. Là. Vous n'avez pas besoin de m'écouter pour vous convaincre. Allez écouter François Legault et Pascal Bérubé parler un de l'autre. Vous allez avoir assez vite la réalité. Il n'y a pas un député qui a l'air d'avoir plus accès à François Legault que le leader parlementaire du Parti québécois. Mais ce qui est encore pire que ça, c'est que pendant que les Québécois étaient confinés, pendant qu'on était véritablement enfermés, pour pas dire emprisonnés dans nos maisons, pendant que nos enfants n'avaient pas le droit de faire de sport extérieur, pendant que le gouvernement distribuait des contraventions à du monde qui était dehors autour d'un feu dans leur cour, bien, pendant ce temps-là,
Chomé, le premier ministre, puis un député du Parti québécois qui avait rien à faire un vendredi en fin de journée, se réunissent avec une bouteille de vin pour jaser puis avoir du fun en chum. Pire que ça, le premier ministre suggère même de lui signer un papier pour lui permettre de violer le couvre-feu pour pouvoir prendre un autre verre de vin en sa compagnie. Je veux dire, les gens qui écoutent ça, là, les 22 000 Québécois qui ont eu des contraventions de 1500$, c'est pas sûr qu'ils ont trouvé la joke bien drôle. Là. Et puis les gens là, qui ont perdu leur business, qui ont vu leurs enfants dépérir, avoir des problèmes d'apprentissage ou au niveau scolaire. Pensez-vous que vraiment qu'eux autres ils ont envie de rigoler quand ils entendent le député péquiste de Matane avec le premier ministre qui se réunissait? Je veux juste vous rappeler aussi que il y a un député de la Coalition Avenir Québec, parce qu'il n'a pas respecté les règles au même moment, le député de Rivière-du-Loup, qui a été mis dehors du caucus. Je veux juste vous rappeler, parce qu'il avait organisé une fête chez lui, Boris Johnson, le premier ministre britannique, a été obligé de démissionner. Et ici au Québec, les gens trouvent ça drôle. Je trouve ça un peu particulier. Là. Je me demande où ce qu'on vit parce que on peut pas accepter ça. Là. Au Québec, là, on est une société où le premier ministre il a les mêmes droits que tous les autres citoyens. Puis c'est pas vrai que le député péquiste de Matane puis le premier ministre du Québec sont au-dessus des autres citoyens puis que les lois que eux-mêmes ont votées puis eux-mêmes nous ont imposées, que ça s'applique pas à eux. Il y a quelque chose de scandaleux, d'odieux, puis je dirais même de pas québécois. Parce que s'il y a une chose dont on peut s'enorgueillir puis on peut être fier au Québec, c'est le fait qu'on est une société où, peu importe ton statut social, là, tout le monde a une forme d'égalité devant la loi. On n'est pas tous égaux, évidemment, en termes de salaire, en termes d'études, etc. Mais on est tous égaux en tant que citoyens. Puis ça, malheureusement, ça vient confirmer qu'au Québec, il y a un 2 poids, 2 mesures. Il y a une loi qui s'applique pour le peuple. Puis il y a quelques personnes là, de la haute, comme ils se disent, là, qui se pensent au-dessus des lois. Puis c'est ça qui est déplorable là-dedans. Puis c'est de voir qu'ils le font en rigolant. Puis ils se disent, ça fait 3 ans, le monde a oublié. Ils ont oublié toute la souffrance, puis toutes les libertés, puis tous les droits civiques qui ont été violés pendant des années au Québec. Je m'excuse, mais la devise du Québec, c'est « je me souviens », puis je pense que les vrais patriotes québécois, ils s'en souviennent. Vous avez une demande, vous avez fait un communiqué de presse, vous avez dit si les révélations sont vraies, il faudrait réclamer justement les 33 millions de dollars qu'on a donnés en contravention qui soient remboursés. Comment qu'on pourrait procéder à cette façon-là de faire? D'abord, il y a eu, pendant toute la crise sanitaire, là, il y a eu plus de 50 000 Québécois qui ont eu des contraventions, ce qui est énorme. Pour le Québec. Des contraventions aussi avec des montants astronomiques, à 1 500 $ minimum par contravention. De ce 50 quelques mille, il y en a plus de 22 000 que c'est pour avoir violé le couvre-feu. Mais si M. Legault il était prêt à signer des papiers pour son ami Legault, pour son ami Bérubé, ben il devrait être prêt à signer des papiers pour tous les citoyens du Québec. Je m'excuse, là, mais aujourd'hui, on réalise que c'était une mesure qui n'a jamais eu aucun fondement scientifique et qui a brimé nos libertés civiques comme jamais dans notre histoire. Puis ça serait une façon de réconcilier la population, je trouve, d'unir les Québécois, de dire, regarde, on a eu une épreuve difficile, une épreuve qui nous a divisés en tant que citoyens. C'est le temps de rassembler les Québécois, de tourner la page. Puis une des façons positives de le faire, je pense que ça serait d'abolir ces contraventions-là. La façon de le faire maintenant, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui contestent encore, c'est pas encore réglé. Hein. Il y a des gens qui sont encore devant les tribunaux, mais eux autres, c'est facile. On arrête toutes les procédures, puis le gouvernement du Québec a juste à lever ces accusations, puis eux, tout est réglé du jour au lendemain. Pour celles et ceux qui ont déjà payé, on a les noms, on a le montant, on a la date qu'ils ont payé. C'est pas compliqué, on les rembourse. Point final. Donc, c'est pas plus grave que ça. On n'a pas besoin, ça se fait unilatéralement. Là, ça peut être une décision demain du Conseil des ministres. Ça enlèverait de la pression sur M. Legault. Parce que là, on se dirait, ben OK, il a peut-être violé le couvre-feu, puis il a peut-être fait une joke pour dire que son ami Bérubé du PQ avait le droit de s'en aller chez eux plus tard que 8 heures. Mais au moins, il a compris que ça se faisait avec tout le monde, puis il a signé une décharge, pas juste pour son ami péquiste, mais pour l'ensemble de la population du Québec. Parlant de pression sur M. Legault, le budget est sorti, vous avez passé plusieurs heures probablement en huis clos. Oui. On a vu qu'il y a un budget déficitaire de 11 milliards de dollars. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, vous qui avez consulté le document? Bien, écoutez, j'ai passé effectivement là, toute la journée en huis clos aujourd'hui pour étudier le budget. La mauvaise nouvelle, vous venez de la nommer, là, puis elle n'est pas mineure, c'est le pire déficit de l'histoire
l'histoire du Québec. 11 milliards de dollars. C'est une somme astronomique. Juste pour vous donner une idée de grandeur, si d'un matin, le gouvernement voulait éliminer le déficit puis juste arriver à l'équilibre, pas faire des surplus puis arriver avec des nouveaux programmes, là. Juste l'équilibre budgétaire puis arrêter de pelleter ça sur le dos de la prochaine génération, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter demain matin la TVQ de 4 %. Donc, tout ce que vous achetez devrait coûter 4 % de plus, pas pour faire de l'argent, pas pour avoir des nouveaux programmes, juste pour qu'on arrête de s'endetter au rythme où la CAQ nous a mis. Je vous rappelle que ce gouvernement-là, quand il est arrivé au pouvoir il y a 6 ans, là, on était en surplus de 7 milliards par année. Fait qu'ils ont renversé ça de 18 milliards. C'est le gouvernement le plus irresponsable et le plus incompétent qu'on a connu de notre vivant. Ça a juste aucun bon sens comment ils ont perdu le contrôle des dépenses. Et pire que ça, il y a une loi sur l'équilibre budgétaire au Québec qui fait que tu es obligé de retourner à l'équilibre budgétaire dans une période de moins de 5 ans. Mais ce que la CAQ a fait, c'est que pendant 5 ans, ils nous ont empilé des déficits. Là, ils ont changé la loi au mois de décembre, ils ont changé des articles de loi, et là, ils repartent le compteur à zéro et ils nous promettent encore 5 autres budgets déficitaires. Fait que le Québec va arrêter pendant toute une décennie en déficit, alors que la loi interdit d'être plus que 5 ans en déficit. Ils ont trouvé une petite passe-passe encore pour nous mentir, pour nous tromper, et c'est ça qui est triste, puis ça démontre leur incompétence. L'autre élément qui démontre leur incompétence également, c'est les dépenses. Ils dépensent 2 fois plus que la croissance des revenus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que à chaque fois qu'ils dépensent, mettons, 100 $, mais ça a augmenté de 4,60, OK? Fait qu'ils dépensent 104,60 cette année. Puis les revenus, eux autres, ils augmentent juste de 2,40. OK? Ça veut dire que c'est 102,40 qui rentrent quand tu dépenses 104,60. Ben, qu'est-ce que ça fait? Tu augmentes ta croissance de dépenses 2 fois plus vite que tes revenus, ton déficit explose. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve présentement. L'autre modèle, l'autre exemple d'incompétence de ce gouvernement-là, c'est qu'il prévoyait l'année passée qu'il n'y aurait pas de problème avec l'inflation. N'importe qui nous écoute, qui fait son épicerie, il sait qu'il y a des maudits problèmes d'inflation depuis un an au Québec. Il nous avait dit qu'il y aurait une baisse des taux d'intérêt en 2023. Tous les propriétaires de maisons n'ont pas vu de baisse de taux d'intérêt sur leurs hypothèques. Il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de récession. Pendant deux trimestres, on a effectivement régressé, donc on est techniquement déjà en récession. Il avait dit qu'il allait donner 9 % aux employés sur 5 ans. Vous savez comme moi que l'entente n'a jamais été approuvée telle qu'elle était supposée. Et pire que ça, il nous avait dit l'année passée qu'il ferait un déficit de 4 milliards de dollars pour 2023-2024. Ils ont fait un déficit de 6,3 milliards. Donc, tous leurs chiffres étaient biaisés. Et aujourd'hui, on se ramasse qu'on est dans le trou jusqu'aux oreilles et le ministre démontre son incompétence. Puis c'est d'autant plus décevant et surprenant que faut se rappeler qu'Éric Girard, l'actuel ministre des Finances, c'est un ancien candidat conservateur sous Stephen Harper. C'est un gars qui pense à peu près comme nous sur l'aspect fiscal historiquement. Mais malheureusement, ça va avoir été le pire dépensier. Même si c'est un ancien conservateur, aujourd'hui, là, c'est comme si c'était un ministre des Finances du Parti québécois ou de Québec solidaire. Là. Il a dépensé sans compter et il n'avait pas l'air très fier d'ailleurs de présenter son budget. Je pense qu'il comprend que c'est possiblement son dernier budget parce qu'il faut analyser au résultat. Là, il a été le plus mauvais ministre des Finances en termes d'endettement public de l'histoire québécoise. Et ce gars-là, je pense que c'était son dernier budget. Ses jours sont comptés. Il a plus l'air à avoir le goût de continuer, il a plus la flamme et je suis convaincu que même lui, quand il regarde le budget à froid, puis s'il était entre ses amis en train de prendre du vin là, avec un député péquiste, il avouerait que ce budget-là est très mauvais pour le Québec. Le budget d'aujourd'hui, le 11 milliards de déficit, là, c'est pas à cause de la COVID. Le gouvernement ne peut pas continuer à essayer de trouver un bouc émissaire et dire c'est la COVID. C'est à peu près aussi ridicule que quand ils disent c'est la faute du gouvernement libéral. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Là. C'est pas la faute des libéraux. Les libéraux leur ont laissé un surplus. Puis la COVID, là, ça fait longtemps qu'on en entend plus parler puis qu'il n'y a plus de dépenses qui sont reliées à ça. Donc, le fait de vouloir mettre ça soit sur le dos des libéraux, soit mettre ça sur le dos de la COVID, là, on comprend que c'est parce que c'est un gouvernement qui est irresponsable, qui n'est pas capable d'assumer ses choix, ses mauvais choix budgétaires, puis il est pas capable d'assumer puis d'avouer son incompétence. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a un déficit et c'est important de le rappeler. La COVID, là, elle a le dos large, vous le savez comme moi, tout est la faute de la COVID depuis quelque temps au Québec puis au Canada, puis malheureusement, le gouvernement du Québec n'y a pas échappé. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez également faire un don, vous pouvez le faire à rebelnews.com/donate. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement. Vous pouvez également voir nos reportages et vous pouvez même vous inscrire à notre contenu exclusif. Donc, je vous invite à aller à rebelnews.com/donate.